ça représente, on va dire, peut-être pas l'aboutissement, mais une part de rêve. C'est pas une victoire, mais pour nous, c'est une victoire. Quand on fait un croisement, on veut un bai brun, pas trop de blanc et tout ça, un mâle, et puis au poulinage, on sort les pieds, il a des balsanes, il est alezan, et voilà. Et c'est une femelle, mais c'est ça. Donc lui, ben, voilà, c'était un poulain sans problème, beau poulain quand même. Voilà, c'était un peu ce que j'avais espéré en faisant avec Beau Creek. On est à 4 km de la mer, hein, voilà, donc sur la côte de Penthièvre, pour ceux qui connaissent, entre Lamballe et Fignac. Et Fignac, le pays des champions. Bernard Hinault, par exemple, donc le blaireau, voilà, donc il y a le blaireau, il y a le brésigue. On cherche des noms, c'est compliqué. Il y a un moment, je mettais les affixes EV. Après, c'était pas commercial. Là, on n'avait pas de pression commerciale parce qu'on savait qu'on allait l'exploiter. Et pourquoi pas un clin d'œil à Bold Eagle. Il passe inaperçu. Il est vraiment sage. Il a aucune, comme dirait le chef, il a aucun défaut. Il est vraiment relax. Courir un classique, c'est bien, invaincu ou pas, mais enfin bon, avec lui, ça fait partie des belles choses. Ouais. J'avais confiance dans le cheval, parce que par rapport à ces 2 courses qu'il venait de faire à Deauville, qu'il avait gagné avec facilité, sa course de Longchamp, qu'il était venu arracher la victoire dans les dernières foulées, c'était formidable. Je pense quand même qu'on a un bon petit cheval. Confiance, ça serait osé. Je suis très satisfait de sa préparation. Pour moi, le cheval est très très bien. Maintenant, bon, on change de catégorie. Et puis il y a le terrain. Il faut voir un peu comment il s'y adapte, quoi. Et moi, j'ai pris goût à ça et je prenais à cœur les courses. Tout. Mais on avait peu, hein. On avait peu. C'était Loudiac, Porlet, Rostrenin, point barre. Ah ben maintenant, maintenant Longchamp, mais bon, on en a vu quand même des hippodromes. Pour nous, c'est quand même sympa de pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, non, c'est plus, je dirais, un rêve de pouvoir aboutir à ce course. Donc, non, tout va bien. Il est vraiment cool. Il supporte tout, lui, le voyage. Même aux courses, il est sage. Non, rien ne l'inquiète. Joël Gonard, c'est un grand professionnel. On a un point commun, je pense que, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, on est des paysans, entre guillemets, et je crois qu'on a les mêmes valeurs, le travail, ça je crois que c'est important, la sincérité, la fidélité, voilà, et puis une compétence reconnue, mais enfin, je pense qu'elle est reconnue, pour moi c'est un des grands professionnels, éclectique, autant en plat qu'en obstacle. C'est vrai que je connais bien la famille, Monsieur Perron comme Monsieur Chardot, je connais très très bien. Monsieur Augustin, je ne l'ai encore jamais vu, mais on a communiqué par téléphone un peu ensemble et c'est quelqu'un que je trouve très admirable. Que c'est un cheval qui monte un petit peu en pression comme ça quand la course arrive? Oh non. Après, il n'a pas trop de métier, donc il ne sait pas encore trop. Non, mais cool. Et toi, t'es cool aussi? Oui, tout va bien. Si tu avais un dernier mot pour décrire la situation, quel serait-il là? Je croise les doigts, voilà. Et ce qui nous arrive en tant que petit propriétaire, c'est extraordinaire. Je me suis rendu compte de l'enjeu, c'est sûr, mais je ne pensais jamais arriver quand même à un niveau comme ça.
Emirates, poule d'essai des poulains, les voilà qui s'élancent avec un départ en retrait pour le numéro 12, Normandy Bridge, et pour Easter également, le numéro 10 qui se retrouve de ce fait en dernière position. En revanche, le grand Colosseo, Kazakh Bleu Clair, est venu s'installer en tête devant le numéro 8, Memento, qui vient à son extérieur alors que Summiter se rapproche à l'extérieur, pendant que le 2, Poetic Flair, le concurrent irlandais, est en 4e position. Il y a ensuite notamment le numéro 6, Parchemin, qui est là avec Police of Truth, alors qu'il y a pas mal de vagues, des chevaux qui ont été malchanceux. Normandy Bridge notamment à l'arrière-garde. Le 5, Prince Lancelot, vient avec le numéro 3, Saint-Marc's Basilica. On retrouve également Easter qui est en dernière position dans une épreuve qui est emmenée par le numéro 8, Memento. Memento avec en 2e place le 11, Summiter, pendant que Silhouette, le 9, se rapproche en dehors, pendant que le 2, Poetic Flair, est en 4e position à l'accord de ses Parchemins dans son dos. Normandy Bridge vient avec Policy of Truth, accompagné par le 5, Prince Lancelot, avec Saint-Marc's Basilica qui progresse maintenant dans le dos de Silhouette, alors que Last Brass Eagle est là également devant le numéro 10, Easter, qui est en dernière position pour entrer bientôt dans la dernière ligne droite. Memento, le numéro 8, à la tête et la corde avec Summiter qui vient 2e, Silhouette qui progresse 3e, Colosseo est en 4e position à la corde, Parchemin qui se rapproche avec Saint-Marc's Basilica devant le numéro 2, Poetic Flair, qui tente maintenant de réagir. Silhouette qui vient à l'extérieur du 11, Summiter, avec Colosseo maintenant qui a été lancé à l'intérieur par son partenaire. Colosseo qui a pris l'avantage, mais attention à Saint-Marc's Basilica qui est lancé à l'extérieur par Yoritz Mendizábal qui allonge maintenant ses foulées. Saint-Marc's Basilica qui a pris l'avantage sur Colosseo qui est en 2e position. Saint-Marc's Basilica qui maintenant a créé la décision. Saint-Marc's Basilica qui va remporter la poule d'essai des poulains. Fini comme une balle, hein. Numéro 3. Donc là c'est comme l'autre jour, c'est inquiet. Puis une foulée au début, il est second. Ça a été vraiment l'apothéose, là, vraiment quelque chose. Bah, ça finit vite. Hein. C'était quelque chose de horrible. Horrible et bien à la fois. Et j'étais obligée de sortir parce que ça n'allait plus. Puis ça cogne. Ça cogne. Et j'ai toujours dit, mon plaisir quelque part, ce serait peut-être si je dois mourir, ben, sur un hippodrome, ce serait un bonheur pour moi. Super. Je m'attendais pas à ça. Bon, je pensais qu'il allait bien courir, mais bon, il a quand même peu de métier. On a le 11 à l'extérieur, une piste plus souple que d'habitude. Bon, c'est un vrai bon cheval, quoi. Je suis enchanté. Et tout en pensant que je suis enchanté du résultat, il a 2-3 petites excuses. Déjà, si on avait tiré un meilleur numéro de corde, et puis il a subi une bousculade qui lui coûte, à mon avis, pas la gagne, mais la 2e place. Dès qu'il y a un peu de réussite, surtout à ce niveau-là, bah, je sens bien que là, il est complètement à fond. Et Toi aussi? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, et puis on est avec des amis qu'on connaît de longue date. Il n'y a rien meilleur que les plaisirs partagés. Hein. C'est plus sympa. Puis en famille aussi, on a nos enfants qui suivent ça, nos petits-enfants maintenant, qui sont devant la télé. Le cheval est mieux parti que d'habitude. On s'est retrouvé derrière le premier favori et derrière le gagnant. Le seul truc, c'est qu'il a eu un petit passage à vide entre les lignes droites. Quand Yoritz il est parti, j'ai pris un peu l'élastique dans la tête. Mais le cheval s'est bien ressaisi, il vient bien finir. Preuve qu'on peut peut-être le rallonger un petit peu. On finit en avançant, donc c'est de bel augure pour la prochaine fois. Et ce que m'a appris, c'est que c'est un vrai cheval de groupe 1. C'est la victoire de la fidélité, de l'amitié, de la persévérance. C'est le résultat d'une chaîne de compétences et de savoir-faire. Ça va de mon maréchal, de mes vétos, autant Morgane Graal, pour ceux qui la connaissent, et Olivier Boulin, autant le débourrage. Voilà, c'est un maillon et Alex Roussel quand même. Je suis content pour toute la team, quoi. Que ce soit l'éleveur, l'entraîneur, le propriétaire et moi-même. Donc ça prouve que quand on a un peu de gaz, on sait les monter pareil. J'ai eu l'occasion de gagner beaucoup de, je ne veux pas dire de petites courses parce que mais beaucoup de victoires. J'étais très, très heureux, mais ça c'est quelque chose de formidable. Je savoure ce moment. Tout est nickel, je viens de le voir, tout va bien.
Il tourne autour de nous, là, tout a l'air de très bien aller. Il souffle pas beaucoup, tout va bien. Je voulais remercier Joël Bonnard parce qu'il nous a, au-delà des chevaux qu'on lui a mis à l'entraînement, il nous achète régulièrement des chevaux, je leur suis reconnaissant, toute l'équipe de Joël. Et je voudrais un petit mot pour Anne, pour son sens de l'accueil, Anne Bonnard, son sens de l'accueil et sa rigueur administrative. Je trouve que ça, c'est important, voilà. Et Augustin Normand, c'est quelqu'un de passionné, ça va très bien avec nos autres copropriétaires. Ce que je souhaite, c'est que le meilleur puisse venir, parce qu'on a besoin déjà comme ça pour les courses en France. Et voilà. Et donc, il faut lui rendre, comment on appelle ça, hommage à cet homme-là. Le monde des courses, c'est cette chance-là, c'est pouvoir vivre intensément quand on gagne. Parce que chaque course est dure à gagner. De gagner à Saint-Brieuc, de gagner à Longchamp, quand on gagne, on est heureux. Voilà, c'est ça.